l'axe des prolactines, l'étage hypothalamus, on a des hormones principalement inhibitrices telles que le dopamine, il inhibe la prolactine, le GAP, le plus spécifique, la somatostatine, et guess who can activate the prolactin? Le prolactine est activé par le TRH, le thyroïde. C'est le même hormone qui stimule le TSH, l'axe thyroïdien. Alors, l'étage antéro-hypophysaire, on a prolactine avec 199 acides aminés. Le système de signalisation, c'est un système JAK-STAT, c'est le même système que le utilisé à l'ocytocine. C'est le même système utilisé par l'ocytocine. Alors, rôle de prolactine, comportement maternel et sexuel, rôle trophique et métotique sur le foie. Ça, je ne le savais pas. Rôle métotique et trophique sur le foie. Système immunitaire, migration de lymphocytes B, l'intestin vers le sein pour produire les GA, ça c'est intéressant. Les glandes mammaires, on sait tous que la glande mammaire, c'est synthèse de lait, croissance, lactogénèse. Tout le monde sait que les prolactines elle a une action sur les glandes mammaires. La lactogénèse implique les prolactines, insuline, T3, cortisol, la galactopoèse, maintenir l'élaboration de lait par glande mammaire, mais on ne sait pas qui joue un rôle dans le système immunitaire et un rôle sur le foie, trophique et métotique. La régulation positive se stimule par l'allaitement, les suctions, l'œstrogène, le stress, l'ocytocine. L'inhibition par les hormones hypothalamiques qui sont le progestérone, le somatostatine, les hormones thyroïdiennes par un rétrocontrôle négatif sur TRH, les hormones thyroïdiennes. La prolactine est une hormone autocrine, stimule sa propre production mais ne le freine pas. Ne freine pas. C'est comme un rétrocontrôle positif. Elle stimule sa propre production. Alors, on a la dopamine, la GAP, la SS14, la somatostatine qui inhibe la sécrétion de la prolactine. La TRH qui stimule la sécrétion de la prolactine. La prolactine, elle fait un rétrocontrôle négatif sur la GnRH. On sait que la prolactine, c'est une contraception naturelle. Effecteurs négatifs, les effecteurs négatifs sur la prolactine, c'est les hormones thyroïdiennes, GABA, progestérone. Maintenant, la macroprolactinie ou big prolactine, c'est une forme de prolactine formée d'un complexe prolactine monomérique avec IgG. Dépourvu d'activité biologique. Elle n'a pas d'action biologique, mais quand on mesure les prolactinémies dans le sang, on trouve une prolactinémie élevée. Par contre, il n'y a pas... c'est vrai que la prolactinémie est élevée parce qu'on mesure cette prolactine monomérique liée à l'IgG, mais biologiquement, elle n'a aucun effet. Chez certains individus, elle est la forme immunoréactive prédominante de la prolactine circulant difficilement éliminable et responsable d'une fausse hyperprolactinémie macro, alors que la concentration de prolactine monomérique active, biologiquement active, est normale. Ça, c'est une anomalie biologique, mais cliniquement, elle ne fait aucun retentissement. L'axe corticotrope, on va parler d'axe corticotrope, l'étage hypothalamique, deux hormones. On a CRH et ADH, synthétisés par le même neurone. L'étage antéhypophysaire, on a l'ACTH, précurseur d'ACTH appelé POMC, pro-opiomélanocortine. Le POMC donne 4 hormones, l'ACTH qui est l'hormone corticotrope, la MSH qui est l'hormone de mélatonine, la bêta-endorphine et LPH, la bêta-LPH. La alpha-endorphine n'est pas produite directement par le glyphage de PMC, mais plutôt par le glyphage de bêta-endorphine. La CTH contient de sa structure
La alpha-MSH, faible activité mélanotrope et l'activité mélanotrope. La CTH et l'activité mélanotrope, une faible activité mélanotrope. Alors, les précurseurs de l'ACTH, il est la POMC, la pro-opiomélanocortine. Ils ont plusieurs hormones, pas que l'ACTH, la MSH, le bêta-LPH et le bêta-endorphine qui s'équilibrent dans l'alpha-endorphine. Je vais vous dire qu'est-ce qu'elle fait l'alpha-endorphine. On va faire une petite recherche sur alpha-endorphine. Plus la MSH et tous les hormones qui sont cités. Alors, l'alpha-endorphine. Activité faible, la glande de corticosteroïde dans le cortisol. Alpha-endorphine est un neuropeptide, appartient des familles endorphines qui sont des substances naturelles produites par le cerveau et sont impliquées dans la régulation de la douleur. L'alpha-endorphine elle est impliquée dans la réduction de la régulation de la douleur. La MSH, on a dit la mélanine. La bêta-LPH, on va voir c'est quoi la bêta-LPH. La bêta-LPH, bêta-lipoprotéine, un peptide également dérivé opiomélanocortine, action. Elle est aussi un précurseur de bêta-endorphine, à propriété lipolytique, favorise la dégradation de la graisse. Elle favorise la dégradation de la graisse. La corticosérénale. Maintenant, l'axe gonadotrope.